Alors, j'ai hésité un peu avant de faire cette vidéo-là, mais il fallait quand même que je la fasse. La prise de parole en public, beaucoup pensent que c'est réservé à une minorité de personnes ou encore c'est quelque chose qui est inné. D'abord, faut qu'on casse cette fausse croyance. C'est quelque chose qui est comme une compétence. Une compétence, ça s'acquiert. Plus on essaie d'apprendre et plus on acquiert cette compétence, plus on devient compétent. C'est pareil avec la prise de parole en public. Beaucoup de personnes vont vous dire oui, lui a de la chance, lui dans leur famille, ils sont éloquents. Mais c'est faux. Tout le monde apprend cette compétence, tout le monde s'améliore constamment. Et dans cette vidéo, prépare-toi, ça serait un vrai changement. Moi, je vais te partager 5 clés. 5 clés. Et avec ces 5 clés-là, si tu les pratiques au quotidien, crois-moi, dans les prochains mois, il y aura un changement radical dans ta façon de prendre la parole en public. Avant qu'on aille en profondeur, si déjà tu ne me connais pas, moi je m'appelle Ousmane Imourou, je suis coach et j'accompagne des personnes qui manquent de confiance en eux-mêmes et les aider à s'exprimer avec aisance et à prendre de place dans la société. Abonne-toi, fais partie de l'aventure si toi aussi tu penses que tu mérites de prendre ta place. Alors, d'abord, avant qu'on aille en profondeur, la première des choses qu'il faut connaître, la toute étape, c'est l'état d'esprit, le mindset qu'on a avant de même te prendre la parole. Et le mindset, ça veut dire quoi? C'est comment est-ce que tu perçois la prise de parole? Comment est-ce que tu perçois le fait de parler devant des gens? Comme par exemple là, je suis en train de parler seul devant une caméra. Avant d'allumer ma caméra, quelle est la pensée que j'ai? C'est d'abord ça, c'est pas là que ça commence. Il faut avoir un bon état d'esprit. Et un bon état d'esprit, ça commence d'abord, avant tout, à penser que tout va très bien se passer. Bah ouais, parce que si, à la base, avant d'allumer la caméra, je me dis que ce que je vais dire, tout ce que je vais raconter par la suite, je vais raconter des salades, je vais bégayer, je vais beaucoup plus me concentrer sur moi, à vouloir être parfait et donc, au final, à ne jamais prendre cette parole, à ne jamais tourner cette vidéo. Donc, avant toute prise de parole, en vidéo ou en public, dis-toi d'abord que tout va très très bien se passer. Et faut pas penser que c'est parce que tu as le trac que tu n'es pas légitime. Ah non, tout le monde, même les plus grands orateurs aujourd'hui, ils vont le confirmer. Puis avant chaque prise de parole, il y a toujours cette peur, il y a toujours cette crainte, il y a toujours le trac qu'il y a. Donc, c'est pas parce que tu débutes que tu vas penser que la peur, ça te bloque, ça va pas te permettre. Non, il faut complètement enlever cette fausse croyance. Adopte plutôt ce mindset-là qui te fait croire que, ah ouais, c'est vrai, tout va se passer. La peur, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est chez tout le monde. Et que c'est en osant, justement, que tu vas réduire cette peur-là. Deuxième chose. Deuxième chose, il faut que tu maîtrises ton sujet. Ouais. Parce que tu peux être très très compétent, tu peux être éloquent, tu peux être la personne que dès que tu ouvres la bouche, les gens vont t'écouter. Mais imaginez, on prend par exemple un grand orateur, Barack Obama par exemple, qui est un très très bon orateur. Et là, il est devant une foule et on lui dit de nous donner des conseils sur comment réussir dans le foot. Logiquement, il va bégayer, il va faire des fautes, il va douter lui-même de son propre message. Pourquoi? C'est parce que c'est pas son domaine. C'est parce que c'est pas son domaine d'expertise. Il n'y connaît absolument pas grand-chose. Et donc, le mieux, si tu veux te sentir à l'aise par la suite lorsque tu prends la parole, alors étudie, travaille, connais ton sujet avant même de monter sur scène. Troisième des choses, c'est de te préparer. Tu sais, tu peux être parfait, comme je l'ai dit tout à l'heure, être très très bon. Mais la préparation, c'est ce qui va changer tout. Je me rappelle plus exactement, j'ai lu cette phrase-là
dans un test quelque part, il y a un peu longtemps, où il y a des études qui ont prouvé que pour 1 minute de prise de parole, derrière, il y a 3 heures de répétition. Ouais, pour 1 minute de prise de parole, il y a 3 heures de répétition derrière. Donc, j'imagine, pour tout ton discours, il faut absolument que tu le répètes 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et lorsque tu le répètes concernant ton test, tu peux être chez toi avec ton test en la main. Il faut le répéter, lire, comme si tu étais dans la salle ce jour-là, comme si le public était là, comme si les gens étaient déjà là et en train de t'écouter. Mets-toi dans ce contexte-là. Et là, plusieurs reprises que tu vas le faire, le jour que tu seras devant le public, tu vas moins stresser et crois-moi, tu vas très bien se passer. Ensuite, troisième ou quatrième chose, je ne me rappelle plus exactement, il faut pas essayer de mémoriser totalement ton test. C'est une erreur que tu peux faire lorsque tu veux parler en public. On ne mémorise pas son test. Pourquoi? Parce que lorsque tu mémorises d'abord ton test, qu'est-ce qui va se passer le jour que tu seras devant le public? Et là, la pression que tu as en étant devant le public, ça peut faire que tu vas un peu stresser et logiquement, tu peux oublier un mot ou une partie de ce que tu as mémorisé. Et si tu as oublié, qu'est-ce que tu vas se passer? Tu vas chercher à combler. Tu vas commencer par hésiter. Tu vas commencer par utiliser tes mots parallèles comme Jean, et douter de ton message parce que tu as simplement mémorisé. Tu n'as pas vraiment gardé le sens, la profondeur, l'idée dans ton cœur. Mais tu as voulu mémoriser. Et en plus, mis à part le fait que tu peux oublier et hésiter sur ton message, également, tu vas parler de façon robotique. Pourquoi? Parce que lorsque tu communiques avec les gens, on est là, le public est là, tu es en train de communiquer avec eux. Et ils sentent que je suis en train de réciter quelque chose que tu as mémorisé. Alors, il n'y a plus une vraie connexion entre toi et ton public. Parce que ce serait comme si tu parles comme un robot. Le robot, lui, il n'est pas humain, il n'est pas senti, il ne peut pas être dans l'instant présent. Il est programmé. Et c'est comme si tu étais également programmé. Alors, lorsque tu veux prendre la parole en public ou lorsque tu te prépares, évite au maximum de mémoriser le test. Et à la place, qu'est-ce que tu peux faire à la place? À la place, ce que moi je conseille la plupart du temps aux personnes que j'accompagne, c'est faire une introduction. Ensuite, sur ton papier, tu trouves les 3 idées ou arguments que tu vas développer par la suite. Et ensuite, tu mets une conclusion. Et les 3 idées-là, c'est ça que tu vas étudier davantage. Connaître assez sur les 3 idées. Et là, lorsque tu vas prendre la parole, tu sais que après avoir commencé la parole en public, tu es en profondeur de ton message, il y a 3 idées. Tu connais les 3 idées et à chaque fois, tu sais qu'en telle idée, tu vas dire ça, tu vas dire ça. Et là, il y a beaucoup plus une connexion avec les personnes que tu es en train d'échanger, logiquement. Ah, voilà, tu vois pas que c'est mieux comme ça? Voilà. Ensuite, lorsque maintenant tu prends la parole, il y a les silences durant ton discours où tu as pris tes paroles en public impactant. Et ça, Barack Obama l'a compris. C'est le roi des silences. C'est quelqu'un qui sait très bien mettre des silences lorsqu'il parle. Tu vas voir, lorsque là maintenant je suis en train de tourner cette vidéo et là je suis en train de parler, je ne mets pas des pauses. Est-ce que tu es sûr que tu vas me comprendre du début jusqu'à la fin? Je pense pas. Et donc, si au contraire, tu fais plutôt comme je suis en train actuellement de le faire, je pense que ta prise de parole sera beaucoup plus impactante. Pourquoi? Parce qu'il y a du silence. Ça rend ton message charismatique. Ça rend ton message agréable à écouter. Ça rend les mots que tu sortes de ta bouche, ça rend les mots beaucoup plus intéressants. Et ça met en valeur ce que tu dis. Ben voilà, c'est très important. Il y a encore plein d'autres choses que nous allons apprendre par la suite. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas te surcharger. Mais déjà, le peu que tu as appris, essaie de le pratiquer. Essaye de mettre ça en application dans tes prochaines prises de
parole. Et n'oublie pas, dans la prise de parole en public, c'est comme Dale Carnegie le dit, c'est comme nager. Pour apprendre à nager, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer dans l'eau pour apprendre à nager. Mais si tu ne prends pas la parole en public, tu ne te mets pas dans des contextes où tu es obligé de parler et de pratiquer ce que tu apprends, au final, tout ce que tu as appris dans cette vidéo ne va servir à rien. Donc, mets-le en pratique dans ton quotidien et dis-moi s'il y a un changement dans les prochains mois, dans tes prises de parole en public. Et pour me soutenir, tout simplement ce que tu peux faire, tu peux mettre un like à cette vidéo, t'abonner et partager à également de personnes qui ont envie de prendre la parole avec aisance et enfin prendre leur place. Et n'oublie pas, celui qui prend la parole prend sa place.